D'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous avions convié à un point de presse et normalement, on n'aurait pas dû dire que dans la semaine, on nous avait déjà dérangé. Mais la situation étant telle que nous ne pouvions nous taire, il était de notre obligation de faire ce qu'il faut. Donc c'est dans ce sens que ce matin, le mouvement en aucun cas, réuni hier soir, a décidé de vous inviter aujourd'hui à cette conférence de presse. Je ne vais pas abuser de votre temps et c'est pourquoi je vais passer directement à la lecture de notre déclaration liminaire. Déclaration liminaire relative à l'arrestation de M. Agbeyome Kodjo, de l'interpellation sommaire de Monseigneur Kodjo et des membres de la dynamique. Les Togolais assistent depuis quelques jours à des scènes déconcertantes et choquantes, caractérisées par l'arrestation musclée, barbare et sauvage du vrai vainqueur des élections présidentielles, M. Agbeyome Kodjo, et de tous ceux qui se trouvaient dans la maison avec lui le 21 avril 2020. Si, jusqu'alors, nous nous sommes gardés de prendre d'assaut les rues de Lomé comme le pouvoir s'y attendait, ou d'appeler les concitoyens à des rassemblements spontanés, c'est simplement pour ne pas exposer nos frères et sœurs au Covid-19 qui fait ravage partout et qui devrait plutôt constituer la priorité du gouvernement. Mais l'on constate d'heure en heure que le gouvernement, au lieu de se ressaisir, persiste dans sa volonté suffocante de taire toute forme d'opposition en procédant à l'interpellation et à l'arrestation d'autres leaders politiques et d'opinion. En effet, alors qu'il rendait en bon berger visite aux personnes arrêtées, le vieux archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Kodjo, a été retenu prisonnier jusque tard dans la soirée et soumis à un interrogatoire de plus de 2 heures. Dans la foulée, une convocation est envoyée au directeur de campagne du candidat Agbeyome Kodjo, président du parti Togo Autrement, et à son porte-parole, Mme Brigitte Adjamago Johnson. Les deux sont invités au terme des convocations respectives reçues à comparaître ce jeudi 23 avril 2020 à 9h. Il nous revient également que M. Agbeyome Kodjo, ses filles, l'honorable Talbot Sambiri et tous les membres de la dynamique arrêtés sont détenus dans des conditions inhumaines, humiliantes et dégradantes. M. Agbeyome Kodjo se couche à même le sol. Les autres sont assis dans le sable à côté des herbes sauvages. Le mouvement en aucun cas dénonce et condamne avec fermeté l'attitude provocatrice et dictatoriale du pouvoir en place et du monde. Le respect des droits des personnes détenues au script. La libération de toutes les personnes arrêtées, en l'occurrence M. Agbeyome Kodjo et ses collaborateurs. La suspension de la procédure et l'abandon total des procédures enclenchées contre tous les membres de la dynamique Kodjo. La fin du harcèlement judiciaire et des persécutions dont sont victimes les opposants au 4e mandat de Fort Gnassingbé. Le mouvement, en aucun cas, tient en outre à rappeler au procureur de la République que s'il est des gens qui doivent être convoqués et entendus pour les crimes qu'on reproche à toutes ces personnes, c'est plutôt Fort Gnassingbé et tous ceux qui l'ont aidé à s'autoproclamer président de la République dans la nuit du 5 février 2005 et à massacrer nos proches et concitoyens. La justice doit cesser d'être le bras armé de la dictature pour se mettre véritablement au service de la justice et des citoyens victimes d'oppression et d'injustice. Il y a des dossiers beaucoup plus importants sur lesquels plutôt le ministère public doit accorder toute son attention. Nous pouvons citer entre autres dossiers
l'assassinat du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, le génocide de 2005, l'assassinat de Atutie Agobli, de Tavio Amorin, de Diobo Boukari, le massacre de la lagune de Baie, l'assassinat des élèves de Dapaon lors de la grève syndicale de 2013, le meurtre sanglant du jeune Alabi, de Jojo, des manifestants en 2017 et 2018, le détournement des moustiquaires imprégnés, des fonds de la canne et de ceux alloués à la construction de la route Lomé-Foucan, l'incendie criminel des marchés de Lomé et de Para, etc. Le mouvement en aucun cas invite par ailleurs toutes les forces sociales et politiques engagées pour le changement à taire leurs différences et divergences pour se consacrer exclusivement à la défense de la liberté. Le mouvement en aucun cas demande à cet effet aux camarades, Folie Sati bien sûr à moi, d'engager des discussions avec l'ensemble de l'opposition de la société civile pour une réponse collective d'urgence. Libérer Agbeyome et arrêter Fort. Libérer le député Targone et les membres de la dynamique Kojo et arrêter Fort et ses complices. Fait à Lomé le 22 avril 2020. Pour le mouvement en aucun cas, la cellule communication.